Café de la Bourse s'est rendu le 20 mai à l'invitation de Schema Business School et Groupe Cristal à une conférence sur les nouvelles frontières de la gestion de patrimoine au Meurice à Paris. Notre compte-rendu de cette soirée. Une keynote de l'utilité des crypto-monnaies. Armin Chevier-Nebaché, directeur du centre de recherche FAIR, Schema Business School. Armin Chevier-Nebaché a ouvert le bal avec une présentation sur l'investissement dans les crypto-monnaies, caractéristiques, bulle de 2018, inflation de ces monnaies numériques, notamment grâce aux ICO. Ce fut l'occasion d'une synthèse claire et pédagogique sur ces monnaies virtuelles qui continuent à fasciner le monde de la finance. Malgré un net ralentissement de la création de nouvelles crypto-monnaies depuis la bulle de 2018. Table ronde nouvelles technologies et financement de l'économie. Armin Chevier-Nebaché, directeur du centre de recherche FAIR, Schema Business School. Paul Bougnou, associé fondateur de l'Argillière Finance et Hubert de Vauplane, avocat associé chez Kramer Levin. Paul Bougnou, associé fondateur de l'Argillière Finance et Hubert de Vauplane, avocat associé chez Kramer Levin ont exploré les nouveaux modes de financement qu'offre la blockchain. Les ICO sont le théâtre de la mise en circulation de jetons toujours plus sophistiqués. Après la première génération de crypto-actifs que sont les utility tokens, les security tokens s'imposent désormais, participant à une tokenisation de la finance. Table ronde les fintech au service de la finance. Armin Chevier-Nebaché, directeur du centre de recherche FAIR, Schema Business School. Romain Deguest, directeur de la recherche et cofondateur de Fund Advisory. Jean Saffort, expert comptable et commissaire aux comptes chez Cabinet Sogapex, président d'honneur de la Fédération nationale des tiers de confiance. Mathieu Hamel, président et fondateur de Marie Cantier. Sissou Fantrane, directeur général délégué de Finaveo Partenaires et Jérôme Leray, fondateur et managing partner de Beyond de Solutions 3. Représentant de Fintech, Mathieu Hamel, président et fondateur de Marie Cantier, Romain Deguest, directeur de la recherche et cofondateur de Fund Advisory. Sissou Fantrane, directeur général délégué de Finaveo Partenaires, ainsi que Jean Saffort, expert comptable et commissaire aux comptes chez Cabinet Sogapex, président d'honneur de la Fédération nationale des tiers de confiance, se sont attachés à présenter les enjeux d'une fintech pour ses clients en soulignant l'importance de la confidentialité et de la sécurisation des données mais aussi l'offre de services proposée par ces trois startups. Jean-Maximilien Vaqueyazil, directeur général délégué du groupe Cristal. Table ronde optimisation du rendement de l'épargne, de la réplication d'indices au non-coté. Florence Tato, SDPR ETF spécialiste chez State Street Global Advisor est revenu sur les avantages de l'investissement ETF. Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partner et Richard Jacquet, président de Zencapam. Florence Tato, SDPR ETF spécialiste chez State Street Global Advisor est revenu sur les avantages de l'investissement ETF. Richard Jacquet, président de Zencapam a souligné les bons rendements qu'offre le marché obligataire non coté tandis que Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partner a développé les avantages à investir dans les sociétés non cotées, notamment au travers de l'investissement en FIP et FCP. Un récital exceptionnel. La soirée s'est clôturée par un cocktail et un récital de musique romantique. Les airs de Debussy, Liszt et Strauss sont résonnés dans le salon Pompadour de l'hôtel Le Meurice. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.